Donc, tout d'abord, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir dans ce premier webinaire proposé par Liberlo et ses partenaires. Vous êtes nombreux à vous être inscrits, vous êtes en train d'arriver et nous vous remercions d'avoir pris le temps pour se joindre à nous le soir quand vous êtes normalement censé avoir travaillé, fini votre travail et avoir fini de penser à vos activités. Nous nous engageons à rendre ces échanges agréables et à faire en sorte que ce qu'on va vous donner comme astuces, comme conseils, puisse vous servir dans votre activité dès demain. Nous sommes convaincus que nous pouvons faire ensemble mieux et toutes vos suggestions sont les bienvenues. Comme je vous ai dit, vos microphones sont pour le moment coupés. Nous allons pouvoir échanger à la fin de la réunion. Et l'enregistrement de la réunion sera disponible sur le site Manasanae, le site Liberlo, donc il pourra être revu après. Voilà. Maintenant, on commence. Donc, tout d'abord, alors, voilà, tout d'abord, c'est quoi cette série de webinaires et de quoi on parle quand on vous parle de nos partenaires? Donc, nous avons changé avec beaucoup de praticiens et nous savons que tous les aspects qui sont liés au reste de l'activité, donc que ce soit des aspects de communication, que ce soit des aspects administratifs ou juridiques, sont des aspects qui vous prennent du temps, qui vous demandent un effort, des investissements, qui vous procurent parfois des moments de satisfaction, mais aussi des frustrations. Donc, Liberlo a cherché à créer un réseau de partenaires. Donc, nous avons cherché des experts dans chaque domaine d'activité et ces partenaires-là, au-delà d'être des experts de leur domaine d'activité, que ce soit le marketing, le juridique, ont la particularité d'être spécialisés sur la médecine complémentaire. Donc, nous amenons devant vous seulement des praticiens qui connaissent, seulement des experts qui connaissent bien votre domaine d'activité et qui peuvent vous donner des conseils pertinents pour tous ces aspects liés à la communication, la recommandation, la supervision de votre activité et l'accompagnement dans votre activité, le statut et le portage salarial et les aspects juridiques. Nous avons programmé un webinaire tous les 2 semaines. D'habitude, c'est mardi, il y a un seul jour où ça sera le mercredi. Vous avez les dates qui sont affichées et vous allez recevoir des invitations pour chacun de ces webinaires. Donc, maintenant, on va prendre le temps de vous expliquer qui sommes-nous, qui est Liberlo. Donc, Liberlo, nous souhaitons devenir la plateforme référence pour les médecines complémentaires en connectant les praticiens et les praticiennes en médecine complémentaire, les utilisateurs et les mutuelles. Nous allons après revenir avec les mutuelles. Donc, l'idée, c'est de vous offrir la possibilité d'avoir un outil de prise de rendez-vous et de gestion de votre activité centré sur vous, les praticiens, avec un outil simple, sécurisé et totalement modulable et personnalisable pour chaque spécialité. Nous avons travaillé avec des ostéopathes, des sophrologues, des diététiciens pour vous créer des outils dédiés. Il s'agit à la fois d'un agenda, des outils de gestion des consultations, des outils de facturation. Et quand je parle de la facturation, c'est là où aujourd'hui nous voulons aller encore plus loin et innover par rapport à tout ce qui existe sur le marché parce que nous souhaitons connecter les mutuelles et donner la possibilité à vos utilisateurs, à vos clients, aux patients, d'interroger leur mutuelle pour savoir quels sont leurs droits et si ces consultations sont prises en charge par les mutuelles, pouvez alors aller directement vers le remboursement de ces pratiques-là. Donc, c'est un outil qui innove. Et pourquoi nous avons souhaité faire ça? Aujourd'hui, vous avez entendu beaucoup, la période Covid a favorisé de plus en plus la prise de rendez-vous par Internet, la prise de rendez-vous à distance. Les médecines complémentaires ont une image très positive parmi les Français. Donc, 86% des Français disent être très satisfaits des médecines complémentaires et les juger utiles en tant que soins, qu'un soin en
parallèle des médecines conventionnelles. Ils sont à la fois à la recherche des informations pour savoir un peu mieux comment utiliser ces pratiques, quand faire appel à quel type de praticien, quand consulter un sophrologue, quand consulter un diététicien. Et aussi, ils aimeraient avoir un peu plus de transparence sur la formation, sur les tarifs, sur les possibilités de prise en charge de ces consultations par les mutuelles. Les études disent, et on s'appuie sur une étude qui a été réalisée par Alice Interactive, que 30% des Français ne savent même pas s'ils ont le droit d'avoir des consultations qui peuvent être prises en charge par les mutuelles pour les médecines complémentaires. Aussi, quand on parle à vous, les praticiens, on voit que le nombre de praticiens en médecine complémentaire, il est en augmentation. Il y a 150 000 praticiens en médecine complémentaire en France aujourd'hui et il y a de plus en plus de formations. Il y a de plus en plus d'études qui montrent les bienfaits et qui prouvent scientifiquement les bienfaits de ces pratiques, de vos pratiques. Mais quand on vous demande comment vous travaillez aujourd'hui, vous nous dites que vous avez besoin des outils dédiés, vous nous dites que les outils qui existent aujourd'hui, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou pour la gestion des consultations, ne sont pas totalement adaptés à vos pratiques. 50% de vous nous dites ne pas utiliser une plateforme de prise de rendez-vous et ceux qui utilisent ces plateformes, vous les considérez trop onéreuses ou pas assez adaptées à vos pratiques. Les revenus qui sont déclarés aujourd'hui par les praticiens en médecine complémentaire en France sont en moyenne à 2 600 €. Si on les compare aujourd'hui avec les revenus des médecins qui utilisent des plateformes comme Doctolib, elles sont 4 fois moindres que les revenus d'un médecin. Donc, les engagements de Liberlo sont de vous mettre à disposition une plateforme qui permet de connecter les praticiens certifiés. Nous faisons un réel travail aujourd'hui avec les syndicats, les écoles, les associations pour garantir la certification, pour garantir et vérifier la certification et les diplômes des praticiens que nous référençons sur notre plateforme. Donc, pour connecter les praticiens certifiés, les utilisateurs, les clients, les patients et faciliter la connexion entre vous et les utilisateurs clients et les mutuelles. Donc, ce sont nos engagements aujourd'hui. Et maintenant, rentrons dans le sujet de la communication. Donc, commençons ce premier webinaire avec le support de Marion de l'agence Manasanae. Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Marion et j'ai cofondé Manasanae, une agence de communication qui est vraiment dédiée aux professionnels du bien-être, de l'accompagnement et de la santé. Donc concrètement, en fait, nous aidons nos clients à avoir plus de clients. On va créer pour eux, par exemple, des sites internet, des logos, des cartes de visite, des stratégies pour leurs réseaux sociaux, tous ces outils qui vont vraiment permettre de venir développer votre activité. Donc à la base, avec mon associé, nous sommes vraiment des experts de la communication et nous avons décidé d'allier nos compétences techniques à nos passions pour le domaine du bien-être, pour les médecines complémentaires, pour le développement personnel, en venant accompagner toutes ces professions. Donc, on a lancé notre agence il y a maintenant 1 an et en un petit peu moins d'1 an, on a déjà accompagné une vingtaine de professionnels. Donc, on a accompagné des naturopathes, des sophrologues, des hypnothérapeutes, des coachs, des masseurs, voilà, toutes ces professions qui font partie de votre secteur d'activité. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler donc de l'une de vos préoccupations principales, très certainement, qui est comment venir développer votre activité en attirant des nouveaux clients ou patients et en fidélisant les clients patients actuels, à savoir que cette question de fidélisation est bien souvent mise de côté, mais il ne faut pas les négliger parce que vos clients actuels peuvent vraiment venir régulièrement vous revoir. Donc, pour répondre à cette question, une des clés est bien évidemment la communication. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est important de communiquer? C'est vraiment un élément qui va être indispensable aujourd'hui pour venir aller chercher des nouveaux clients et pour venir fidéliser vos clients ou patients actuels, comme je disais précédemment. Il faut savoir que si une entreprise ou si un professionnel ne parle pas de lui-même,
il y a peu de chances pour que quelqu'un le fasse à sa place, à part quand on a affaire au bouche à oreille. Mais concrètement, ça va vraiment être à vous de venir prendre les choses en main et de faire savoir que vous existez. Comme l'a dit Georgetta juste avant, on a 150 000 praticiens en France, donc ça va être à vous de vous faire une place parmi tous ces professionnels et de vous faire entendre en vous différenciant de vos concurrents. Donc, le point sur lequel je veux vraiment attirer votre attention, c'est le fait qu'il n'y a pas de formule magique en communication qui va marcher à tous les coups. Malheureusement, ça se saurait sinon. Donc, on peut, par exemple, venir mettre en place une stratégie pour un naturopathe qui ne marchera pas pour un autre. Voilà, on peut avoir vraiment des résultats très différents parce qu'on a beaucoup de paramètres qui sont à prendre en compte. Et il faut vraiment garder ça en tête que c'est pas parce que dès demain, vous allez avoir un nouveau site internet ou commencer à communiquer sur les réseaux sociaux que votre agenda va se remplir immédiatement. Cependant, donc, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut mettre en place et une des premières étapes à développer, ça va être de penser à sa stratégie, donc de venir prendre un peu de hauteur avant de se lancer tête baissée dans des outils de communication, de venir communiquer sur les réseaux sociaux, de développer un blog ou autre. On va vraiment prendre le temps en amont de réfléchir à sa stratégie. Donc, on va chercher à communiquer en se structurant. La stratégie de communication, quelque part, c'est une ligne conductrice qui va venir détailler toutes les actions qu'on va mettre en place pour développer votre activité et votre notoriété. Donc, c'est vraiment un fil rouge à suivre. Donc, pour cela, on va commencer par étudier votre marché et vos concurrents. Donc, c'est comme finalement si vous preniez votre voiture sans prendre en compte votre environnement, il y a de fortes chances que ça se termine en accident, donc que ce soit la catastrophe. Quand vous lancez votre activité, c'est finalement un peu pareil. Il est essentiel de venir s'interroger sur l'état de votre marché. Est-ce que, comme on a pu le voir par rapport aux chiffres que Georgetta nous a proposés tout à l'heure, est-ce que les Français sont réceptifs aux médecines complémentaires? Est-ce qu'ils ont accès aux informations qui vont leur permettre de pouvoir prendre rendez-vous avec des professionnels comme vous? Voilà. Est-ce qu'ils sont vraiment réceptifs ou non? Il faut aussi s'attacher à venir étudier vos concurrents. On va facilement avoir tendance à se dire chacun sa spécialité, on ne pratique pas comme les autres, etc. Mais ça peut vite être une erreur de ne pas se préoccuper de vos concurrents. Si on prend par exemple la profession des ostéopathes qui aujourd'hui est très représentée, si par exemple vous êtes ostéopathe, que vous vous installez dans une grande ville comme Lyon ou comme Paris, mais qu'autour de vous, il y a déjà des ostéopathes qui sont par exemple spécialisés soit dans l'accompagnement des sportifs ou des femmes enceintes, ça serait vraiment dommage que vous choisissiez aussi cette spécificité-là parce que vous allez finalement vous noyer et ne pas sortir du lot parmi tous les concurrents qu'il y a autour de vous. À savoir aussi que sur le marché, vos clients ne sont pas forcément que des personnes individuelles. Vous allez pouvoir, par exemple, vous approcher d'entreprises, d'écoles, d'associations dans lesquelles vous allez pouvoir venir chercher des futurs clients, mais en vous présentant de manière un petit peu plus collective. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent négligé, alors que ça peut être un point d'entrée très intéressant pour vous pour aller chercher des nouveaux clients. Le deuxième point qui va être très important à étudier et qui peut prendre un petit peu de temps, et c'est tout à fait normal, c'est de vous pencher sur vous, sur votre identité. On va le voir un petit peu après en parlant de certains chiffres. Ce qui est très important pour vos clients, c'est de savoir qui vous êtes, quel est votre parcours, quelles sont vos compétences, est-ce qu'ils peuvent vous faire confiance. Et donc là, ça va être à vous de travailler sur vos points forts, sur vos faiblesses aussi, parce qu'il ne faut pas essayer de les mettre sous le tapis en se disant que on va essayer de les cacher ou autre. Au contraire, se montrer authentique dans sa communication, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, venir exposer vos points faibles, même venir les travailler, ce sera une force un peu plus tard. Donc, clairement, vos clients ont besoin d'être assurés sur vous. Donc, toute cette introspection que vous allez faire en réfléchissant à votre identité, à ce que vous pouvez partager dans votre communication, ça va être un point important de cette stratégie. Le deuxième élément dans votre stratégie de communication et qui est vraiment essentiel, on va parler de ce qu'on appelle les cibles. Donc, si vous êtes déjà un petit peu intéressé à la communication, vous avez certainement entendu ce mot. Les cibles, ce sont toutes les personnes que vous allez souhaiter attirer à vous et les transformer en clients et en patients. Donc, là, il va être indispensable de vraiment les connaître de manière très précise pour en fait savoir comment les attirer à vous. Donc là, vous allez vous poser des questions qui vont être un peu poussées et ça va être tout à fait normal concernant, par exemple, leur tranche d'âge, leur sexe, la composition de leur famille. Est-ce que ce sont des personnes célibataires? Est-ce que ce sont des personnes qui ont des enfants? Quelles sont aussi leurs professions, leurs habitudes de vie?
leurs habitudes aussi en termes de santé, de sport. Voilà, le but, ça va être de vraiment avoir le maximum d'informations sur ces personnes-là. Un peu comme en matière de séduction, quelque part, quand on veut chercher à séduire quelqu'un, on va chercher à obtenir le plus d'informations possible sur la personne en question pour pouvoir venir lui parler et venir lui plaire. Donc finalement, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire en communication, puisqu'on va essayer d'attirer à vous les clients avec lesquels vous souhaitez travailler. Il ne faut pas avoir peur d'être précis quand vous déterminez vos cibles de cette manière-là, parce qu'il y a quelque chose qui se dit de manière très fréquente en communication, c'est que s'adresser à tout le monde, finalement, c'est s'adresser à personne. Parce que si vous ne réfléchissez pas à votre cible de manière précise, vous allez envoyer des messages, que ce soit sur vos réseaux sociaux ou que ce soit sur votre site internet, qui ne seront beaucoup trop vagues et les personnes ne se sentiront pas du tout touchées par ce que vous allez leur partager. Et donc là, vous allez vraiment perdre en efficacité. On va continuer avec quelques exemples sur cette question des cibles pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous. Donc, j'ai pu accompagner, par exemple, Nadège, qui est naturopathe. Donc, des naturopathes, vous savez, je pense, il en existe des centaines par ville. Et Nadège, donc, qui est naturopathe, elle, sa cible, ce sont les femmes qui ont eu un cancer du sein, qui s'en sont sorties et qui, aujourd'hui, souhaitent reprendre leur santé en main de manière douce et naturelle. Donc, Nadège a choisi cette cible-là parce qu'elle a elle-même eu un cancer du sein, donc elle se sent très concernée par le sujet. C'est un environnement qu'elle a malheureusement fréquenté, donc elle a pu le découvrir. Et elle se sent donc du coup très proche des personnes qu'elle souhaite accompagner. Et donc, quand on a déterminé sa cible ensemble, donc là, je vous ai fait un résumé, mais quand on a déterminé sa cible ensemble, on a pu vraiment creuser donc, au niveau de l'âge de cette cible-là, de leurs habitudes en matière de santé. Donc, on a pu déterminer, par exemple, que ce sont des personnes qui, après avoir vécu des traitements assez lourds, ont maintenant tendance un peu à fuir au maximum quelque part le système de santé traditionnel et qui veulent se tourner vers des choses qui sont beaucoup plus, des approches beaucoup plus douces et naturelles. Donc, la naturopathie, là, a toute sa place pour ces cibles-là. J'ai ensuite pu accompagner Julie, donc, qui, elle, est coach en reconversion professionnelle. Donc là encore, on a travaillé sur sa cible et elle, Julie, elle souhaite accompagner des femmes qui sont au potentiel intellectuel et au potentiel émotionnel, parce que c'est aussi une situation dans laquelle elle se trouve. Des femmes qui sont mères de famille aussi et qui surtout ne se sentent vraiment pas à leur place dans leur environnement professionnel et qui souhaitent se reconvertir ou tout simplement même changer d'entreprise et qui ont besoin pour cela de se faire accompagner. Elle ne se contente pas seulement donc d'être coach, elle est plus précisément coach en reconversion pro et auprès d'une cible très précise, donc féminine, et qui a des particularités donc, en étant HPI et HPE. Et enfin, on a Fabienne, donc, qui est sophrologue. Donc là encore, des sophrologues, il en existe énormément. Et Fabienne, elle a une appétence particulière pour les grandes entreprises qui sont engagées dans le bien-être de leurs collaborateurs et qui souhaitent proposer à leurs collaborateurs des séances de sophrologie, des séances de massage aussi, parce que c'est une prestation qu'elle propose. Et donc, elle a pu développer sa communication à destination de ces grandes entreprises-là. Donc, le fait de connaître ces cibles va permettre à toutes ces professionnels en fait, de pouvoir orienter leur communication. Donc, si je reprends l'exemple de Nadège, elle s'est par exemple rapprochée d'un centre médical sur Lyon qui propose d'accompagner des personnes qui sont spécifiquement atteintes de cancer ou qui ont eu des maladies de ce type-là. Et donc, à cet endroit-là, finalement, elle a pu venir toucher sa cible de manière assez importante. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la cible que vous avez déterminée, vos clients et vos patients ont des points en commun et des attentes particulières. Donc, vous allez pouvoir vous poser dessus pour ensuite développer votre communication. Donc là, on va pouvoir reprendre l'étude de Harris Interactive que Georgetta a citée tout à l'heure. Cette étude nous a montré que pour 90% des Français, connaître votre expertise est vraiment primordial et vraiment très important. Donc, connaître vos diplômes, connaître les formations que vous avez faites, savoir que votre profession et votre formation sont reconnus par des labels professionnels, ce sont vraiment des éléments qui sont très rassurants pour eux et qui vont leur permettre de pouvoir passer à l'acte de réservation d'une séance avec vous. Donc, tous ces éléments-là, il va falloir les mettre en avant dans vos outils de communication, que ce soit sur votre site internet ou sur vos réseaux ou même sur vos dépliants papier. Voilà, ce sont des informations qui vraiment sont précieuses et qu'on pourrait avoir tendance à négliger une fois qu'on est un professionnel installé.
Ensuite, pour 88% des Français, connaître vos tarifs, vraiment, c'est essentiel. Donc, ça peut sembler important, ça peut sembler même évident, et pourtant, ça n'est pas le cas pour tous les professionnels. Certains ne vont pas partager ces informations-là. Avoir des avis aussi est très important pour presque 9 Français sur 10, pouvoir lire des recommandations, soit d'autres professionnels de santé qui vont venir vous recommander, soit de vos anciens clients. Ce sont des éléments de rassurance qui sont vraiment très importants. Et enfin, pour 1 Français sur 2, pouvoir prendre rendez-vous en ligne avec vous est quelque chose qui est très important aussi. Donc là, c'est un outil qui se développe aujourd'hui de plus en plus. On pourra en parler un petit peu plus tout à l'heure. Donc, on va maintenant parler des outils de manière beaucoup plus concrète qui vont venir combler ces différentes attentes qu'on vient de voir. Et nous allons commencer avec Google My Business. Donc là, vous allez pouvoir me dire, en levant la main directement depuis l'application Zoom, qui ici a déjà une fiche Google My Business. Donc, je vois que les mains commencent à se lever, super. On commence vraiment cette partie outil avec cet outil-là parce que c'est le plus simple à mettre en place et que c'est un outil aussi qui est complètement gratuit. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas de fiche Google My Business, après ce webinaire, vous n'aurez plus d'excuses pour ne plus en avoir dès cette fin de semaine. Donc, il faut savoir que Google est utilisé aujourd'hui par 90% des internautes. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de passer à côté de cet outil et de ne pas l'utiliser. Donc, la fiche Google, pour ceux qui auraient un petit doute sur ce que c'est ce qui apparaît sur la droite de votre écran quand vous faites une recherche sur Google et qui vous permet de présenter des informations de manière très précise et très complète. Donc, globalement, grâce à la fiche Google My Business, j'ai choisi certains avantages, sachant qu'il y en a énormément. Donc, globalement, vous allez pouvoir augmenter la visibilité de votre structure. Avec Google My Business, c'est un peu comme la carte d'identité officielle de votre entreprise sur Google. Donc, on ne peut pas ne pas en avoir, clairement, c'est vraiment un indispensable. Ça va venir énormément rassurer les internautes qui recherchent des informations sur vous. Ils vont voir des informations qui sont officielles, les informations vraiment qui vont aussi leur permettre de pouvoir prendre rendez-vous avec vous, donc que ce soit votre numéro de téléphone, que ce soit un lien vers un calendrier en ligne si vous en avez un, pouvoir voir votre adresse, voir les avis de vos clients. Donc là, ce sont vraiment le point qui est essentiel. Si on devait en retenir qu'un seul sur la fiche Google, je pense que ce serait celui-là. Donc, on n'insistera jamais assez sur l'importance de demander à vos clients de vous laisser des avis sur votre fiche Google. Là, c'est vraiment un élément de rassurance essentiel. Google My Business permet aussi de venir augmenter le référencement naturel local. Donc, je sais que pour certains, le référencement, c'est un peu un gros mot. On va avoir l'occasion d'en parler dans quelques minutes. Mais le référencement naturel, c'est tout simplement le fait d'arriver dans les premiers résultats de recherche sur Google de manière gratuite, donc sans payer des petites publicités. Et le fait qu'on parle de référencement local, c'est quand on va venir ajouter un nom de ville à côté de la recherche qu'on fait. Donc, si par exemple, je tape hypnothérapeute Lyon, si vous êtes hypnothérapeute à Lyon, vous avez une fiche Google qui est bien remplie, vous allez pouvoir ressortir rapidement dans les résultats de recherche. La fiche Google aussi va vous permettre vraiment d'avoir la main sur les informations que vous allez publier. Et aujourd'hui, on sait qu'à l'heure d'Internet, c'est quelque chose qui est essentiel. Pouvoir choisir les infos que vous allez partager, c'est vraiment un privilège, donc autant s'en servir. Et enfin, Google permet aussi de pouvoir poster des publications comme vous pourriez le faire sur vos réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose qu'il va valoriser et vous allez ainsi pouvoir garder le lien avec les internautes en leur partageant du contenu. Et pour ça, ce que vous pouvez faire, par exemple, pour le faire, être sûr de le faire de manière régulière, c'est de mettre en place une petite routine, donc de proposer, par exemple, tous les lundis matins, un nouveau post sur votre fiche Google My Business. Comme ça, vous allez faire un petit rendez-vous finalement avec vos internautes qui vont pouvoir lire le contenu que vous leur proposez. Dans votre fiche Google My Business, le point qui est aussi important, c'est d'insérer des mots-clés qui sont propres à votre activité et des mots-clés qui sont recherchés par vos internautes. Si par exemple, je reprends encore cet exemple de l'hypnothérapeute, donc dans votre description, il faudra bien penser à mettre les termes hypnose, hypnothérapeute, les mots que vous allez aussi traiter, donc les mots MAUX, si vous traitez par exemple des phobies, des addictions, des traumatismes. Voilà, ce sont des choses qu'il va falloir mettre en avant dans votre description pour proposer un contenu qui soit vraiment qualitatif. Sur le site internet de l'agence de Manasanae, j'ai posté une vidéo tutoriel qui permet en fait d'expliquer concrètement ce qu'est la fiche et comment la remplir et l'optimiser. Donc, on vous enverra le lien par mail à la fin du webinaire à l'adresse que vous nous avez indiquée lors de votre inscription. Donc, comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller chercher toutes les informations sur cette vidéo.
On va ensuite passer au deuxième outil, donc, qui est le site Internet. Là aussi, on va parler d'un grand classique et j'aimerais bien savoir dans le chat, en levant la main encore, qui ici a un site Internet, parce que je sais que c'est un grand indispensable, mais tous les professionnels du bien-être ou en médecine complémentaire n'en ont pas forcément. Donc, j'aimerais bien faire ce petit sondage. Donc aujourd'hui, avoir un site internet est vraiment indispensable. On ne peut vraiment plus passer à côté. C'est comme la fiche Google My Business, c'est devenu un classique. Ça va permettre déjà d'informer vos clients en distribuant des informations qui sont essentielles concernant vos pratiques, les bénéfices que vous allez apporter avec votre approche, avec votre activité. Partagez vos prix, partagez comment se déroulent vos séances, partagez votre adresse, le lien pour prendre des rendez-vous avec vous, des avis de vos clients aussi. C'est vraiment votre univers dans lequel vous allez essayer de faire rentrer vos potentiels clients. Et le site Internet est vraiment un outil qui va être très utile pour cela. Ça va ainsi donner confiance et venir rassurer les internautes, venir aussi vous crédibiliser parce qu'ils vont voir que vous arrivez à vous exprimer sur votre expertise, que vous pouvez expliquer ce que vous faites. Eux vont un petit peu plus se projeter et ça va vraiment être un plus pour les pousser à prendre rendez-vous avec vous. En voyant aussi des photos de vous, peut-être des photos de votre cabinet, ils auront aussi plus la possibilité, encore une fois, de se projeter et ça va venir les rassurer. On a toujours un petit peu cette appréhension de la part de certains clients de venir consulter certains professionnels et plus on donnera d'éléments de rassurance, mieux ce sera pour votre développement. Encore une fois, vous allez pouvoir vous distinguer aussi de vos concurrents grâce à votre site Internet. On le disait tout à l'heure, il existe beaucoup d'ostéopathes, de naturopathes, de sophrologues. Pour faire la différence, il faut prendre la parole de manière différente et votre site Internet va être un outil qui va pour cela être très important. J'aimerais vous montrer un exemple d'un site Internet qu'on a réalisé avec l'agence. J'espère juste que ça va fonctionner. Bon, on vous montrera un petit peu plus tard, du coup, quand on aura notre invité spécial en fin de webinaire. Si je termine sur le site Internet, vous allez aussi pouvoir être visible grâce à un bon référencement. Donc là, on va pouvoir détailler ce qu'est le référencement parce que, comme je disais tout à l'heure, pour certains, c'est un gros mot qu'on ne veut surtout pas entendre. Et pourtant, avoir un site Internet, c'est bien, mais avoir un site Internet qui soit bien référencé, c'est encore mieux. Donc, le site Internet avec son référencement, donc le référencement repose sur 3 piliers. Le premier, c'est le contenu. Donc Google, pour faire remonter votre site Internet parmi les premiers résultats d'une recherche, il va en fait envoyer régulièrement des robots sur votre site Internet qui vont venir en fait scanner tout le contenu que vous avez publié pour voir si le contenu que vous publiez est intéressant et répond notamment aux questions que se posent les internautes. Et donc, pour venir vous faire apprécier de la part de ces robots, vous allez devoir créer du contenu régulièrement, du contenu aussi qui soit pertinent et qui va venir démontrer votre expertise. Donc, pour ça, vous pouvez, par exemple, venir créer un blog et l'alimenter régulièrement. Donc là encore, en venant créer une routine de publication, parce que au début, quand on se lance, on va être motivé, on va écrire 1, 2, 3, 4 articles, et puis finalement, on va tout laisser tomber, ce qui va nous faire perdre les efforts donnés au début. Et c'est vraiment dommage. Donc là, se mettre en place une routine pour garder cette discipline va vraiment être assez intéressant. Le deuxième pilier qui va venir booster votre référencement, c'est ce qu'on appelle l'autorité. Donc l'autorité, c'est le fait d'être cité par d'autres sites Internet, d'avoir votre lien qui est inscrit dans d'autres sites Internet. Ça montre en fait à Google que d'autres entreprises accordent de la valeur à votre site et ça va vous permettre en fait de remonter dans les résultats de recherche. Donc pour cela, vous pouvez faire des partenariats avec d'autres professionnels de santé, d'autres praticiens. Si par exemple vous êtes sophrologue et que vous avez un site Internet, vous pouvez demander un naturopathe que vous connaissez de venir rédiger un article, par exemple, sur son blog en incluant un lien vers votre site Internet. Et là, ça va venir augmenter votre autorité par rapport à Google. Le dernier point du référencement, c'est la conformité technique. Donc, celui-ci, c'est sûrement celui qui est le plus délicat à venir développer parce qu'il requiert vraiment des compétences techniques très particulières. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est la conformité technique. Mais globalement, c'est le fait d'avoir un site Internet qui soit performant, qui soit lisible sur mobile, qui ait tous les éléments techniques que Google apprécie.
Et donc, pour cela, il ne faut pas hésiter vraiment à avoir recours à un professionnel, à quelqu'un qui est vraiment dédié au référencement et qui va pouvoir faire tout le scan de votre site Internet pour venir optimiser tous ces éléments-là. Parce qu'on a beau avoir du contenu intéressant sur votre site, si un blog, par exemple, qui est régulièrement alimenté, si les contraintes techniques, elles, ne sont pas respectées, ça va venir faire perdre du poids à tout le travail que vous avez fourni en amont. Donc, les contraintes techniques, on va avoir, par exemple, il y a plus de 220 critères. Donc, j'ai cité ceux qui étaient les plus simples à mémoriser. On va avoir le poids et le format des images, le fait d'avoir des images qui sont trop lourdes, qui mettent du temps à charger et qui ne sont pas au bon format. Donc, on a plusieurs formats d'images qui existent, comme le PNG, le JPEG, etc. Le fait de ne pas avoir les bons critères sur ces éléments-là peut vraiment venir vous pénaliser. Le fait aussi que votre site ne soit pas lisible sur mobile et ne soit pas vraiment adapté avec une version mobile, c'est quelque chose qui est vraiment très dommageable parce qu'on a aujourd'hui 65% du temps de navigation qui a lieu sur mobile. Donc, on passe plus de temps à naviguer sur Internet depuis notre téléphone portable que depuis le site Internet, que depuis notre ordinateur. Donc, c'est vraiment essentiel de venir optimiser cette version mobile. On a aussi ce qu'on appelle les métadescriptions et les balises titres. Donc, je vous ai mis un exemple en dessous pour que ce soit plus concret. Les métadescriptions, c'est le petit texte qui apparaît là que vous pouvez voir, donc thérapeute, coach, praticien en médecine douce, etc. Et ça, c'est ce qui apparaît sur la fiche Google quand vous tapez le nom, par exemple, de Manasanae. On a donc le titre Manasanae, l'agence de com des pros du bien-être, etc. Et en dessous, la description qui vont apparaître. Et il est essentiel de bien les renseigner en mettant des mots-clés pour venir favoriser votre référencement et mettre en valeur votre site quand il y aura une recherche qui vous concerne. Un point important aussi sur votre site Internet est qu'il y a de nombreux éléments légaux qu'il faut respecter. Il faut bien respecter la loi de RGPD, les cookies, les mentions légales, les chartes de confidentialité, etc. Mais Liberlo vous proposera un webinaire vraiment dédié à ça dans les prochaines semaines. Et là encore, ce sont des éléments qui souvent sont négligés par les professionnels avec lesquels j'ai pu travailler et qui sont pourtant vraiment indispensables. On a aussi l'accessibilité numérique qui est de plus en plus plébiscitée et appréciée par Google. Donc, on va venir là jouer, par exemple, sur les contrastes des couleurs, etc., pour que le contenu soit vraiment lisible, essentiellement par aussi les personnes qui sont en situation de handicap. On va chercher à davantage inclure et c'est vraiment Google qui a à cœur de développer ça. Donc là, je vous ai mis un petit logo que vous pouvez voir en bas de la slide, qui est le site internet de Dareboost, qui va vous permettre en fait de rentrer votre site internet, si vous en avez un, et qui va évaluer le niveau de performance de votre site. Ça vous donnera comme ça une idée du niveau de perf de votre site, parce que bien souvent, on pense que notre site internet, il est plutôt bien, parce que c'est nous qui l'avons fait et on en est assez content. Finalement, on se rend compte que ça ne nous génère pas assez de résultats. Et là, vous allez pouvoir, grâce à ce site-là, comprendre pourquoi votre site ne produit pas les résultats que vous espérez. On a ensuite les plateformes de prise de rendez-vous qui vont être essentielles pour votre activité, comme on l'a vu au tout début du webinaire. Donc, pour 53% des Français, pouvoir prendre rendez-vous en ligne, c'est vraiment un élément qui est important. Et donc, pour cela, vous pouvez vous tourner vers des plateformes spécialisées comme Liberlo, donc qui est vraiment dédiée aux médecines alternatives. Donc, gardez bien en tête que c'est quelque chose qui est différent du site Internet. C'est une plateforme à part de votre site Internet que vous pouvez certes intégrer à votre site, mais qui va aussi pouvoir vous apporter de la visibilité. Les personnes qui se rendent sur les plateformes spécialisées comme Liberlo vont rechercher un professionnel, mais sans forcément avoir un nom en tête. Et donc, s'ils recherchent un naturopathe, un sophrologue ou autre, vous allez pouvoir ressortir parmi les résultats de recherche et donc là, vous faire connaître auprès de ces internautes-là, donc ce qui est vraiment une belle opportunité de visibilité. Vous allez aussi pouvoir, grâce à ces plateformes, venir optimiser l'expérience client. Donc, tout simplement, le fait de pouvoir prendre un rendez-vous en ligne, d'avoir un rappel du rendez-vous par mail ou par SMS vont venir améliorer leur expérience. Et c'est aussi un vrai gain de temps pour vous, puisque vous n'allez plus devoir gérer toutes les prises de rendez-vous par téléphone. Donc, vraiment, je vous recommande de vous tourner vers des plateformes de prise de rendez-vous. On a ensuite le fameux sujet des réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont utilisés par 73% des Français. Donc, ce sont vraiment des sujets des supports qu'il est important de pouvoir utiliser. Donc, à titre personnel, ça peut être assez simple, mais ça peut vite se compliquer quand il s'agit de s'en servir à titre professionnel. Les stratégies vont être un petit peu différentes.
aujourd'hui, vraiment, les réseaux sociaux, c'est vraiment des supports qui vont vous permettre de vous faire connaître vous en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'entreprise, de faire connaître votre expertise, votre savoir-faire, et donc ainsi attirer des nouveaux clients, des patients, de pouvoir créer un lien avec eux parce que vous allez partager du contenu, vous allez pouvoir vous livrer aussi sur votre quotidien en tant que praticien, en tant qu'entrepreneur, et ainsi créer une vraie communauté avec laquelle vous allez pouvoir interagir de manière instantanée aussi. Par exemple, sur Instagram, avec les stories, vous allez pouvoir communiquer avec eux de manière directe. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié. Et ça va venir finalement travailler votre image et venir l'améliorer en vous rendant plus accessible. Donc, je tiens à vous rassurer, il n'est pas nécessaire d'être présent sur tous les réseaux sociaux qu'il existe. Là, je vous ai préparé un petit condensé pour vous expliquer rapidement quelle est la cible de chaque réseau. Donc, sur LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Donc, vous allez vous tourner vers une cible qui est un peu plus pro. Donc, pour Julie, que je vous citais tout à l'heure, qui est coach en reconversion professionnelle, pour elle, ça va vraiment être le réseau social à utiliser en priorité parce qu'elle va se tourner vers des personnes qui sont en train de se poser des questions sur leur vie pro. Et donc, LinkedIn va être très utile pour ça. Instagram, on est sur une cible un petit peu plus jeune sur ce réseau social-là. Vous allez pouvoir partager des vidéos, des images, des stories. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment adapté à de nombreuses activités. Et sur Instagram, ce qui fonctionne assez bien, c'est d'être prêt à se dévoiler, à se montrer, parce que les gens veulent connecter avec des gens, tout simplement. C'est vraiment l'humain qui va être mis en avant. Et donc, pour Instagram, c'est assez efficace d'arriver à se dévoiler et à parler de soi. On a ensuite Facebook, donc Facebook qui fait partie des réseaux sociaux depuis déjà maintenant de nombreuses années, qui est devenu un vrai média à part entière et qui, de ce fait, aussi a une cible qui est un petit peu plus vieillissante. Pour les entreprises, ça fonctionne de moins en moins bien de communiquer sur Facebook parce que la plateforme va chercher en fait à vous faire payer de la publicité pour apparaître sur le fil d'actualité de vos abonnés. Aujourd'hui, ce qui fonctionne bien sur Facebook, c'est de venir animer un groupe dans lequel vous allez rassembler vos prospects et finalement leur montrer votre valeur, montrer tout ce que vous pouvez leur partager, tout ce que vous pouvez leur apprendre. Donc, les groupes Facebook, c'est vraiment ce qui est de plus efficace aujourd'hui sur cette plateforme. On a ensuite TikTok, qui est une cible, qui a une plateforme qui rassemble une cible assez jeune sur laquelle on va communiquer essentiellement à partir de vidéos. Donc, je sais que pour certains, TikTok, c'est vraiment associé à une cible d'adolescents, voire préadolescents, et c'est plus du tout le cas. Ça évolue énormément. On a de plus en plus de professionnels qui sont présents sur TikTok, à condition, bien évidemment, d'être à l'aise avec la vidéo. C'est vraiment le prérequis pour pouvoir se développer sur ce réseau. Et là, je voulais vous donner l'exemple d'un de mes clients donc, qui est naturopathe, qui sur Instagram développe sa communauté depuis de nombreuses années et qui aujourd'hui a à peu près 40 000 abonnés, il me semble. Donc, en peut-être 7-8 ans, il a atteint ce niveau-là. Et sur TikTok, il a voulu tenter l'aventure pour s'amuser parce qu'il est assez à l'aise avec ce format-là. Et en seulement quelques mois, il a dépassé les 100 000 abonnés. Donc, c'est assez parlant voilà, de l'ampleur que prend ce réseau social-là. Ça lui a permis de pouvoir générer des rendez-vous pour son activité, au-delà du fait qu'il s'amusait à faire ce contenu-là. Mais c'est vraiment un réseau qui mérite d'être intégré à votre stratégie. Et enfin, on a YouTube qui aujourd'hui est vraiment devenu un moteur de recherche à part entière, mais qui à la base est bien un réseau social qui aujourd'hui fonctionne très très bien. La vidéo, c'est vraiment le format qui fonctionne le mieux et qui permet de générer le plus de résultats possible. Donc grâce à YouTube, vous allez pouvoir répondre à des questions possibles, à des questions qui sont très précises dans des vidéos courtes. Ça va venir optimiser votre référencement de manière générale et ce sont des vidéos que vous allez pouvoir intégrer à votre site ou à des profils que vous avez sur des plateformes comme Liberlo. Et là, c'est quelque chose qui est très apprécié. Si, par exemple, un internaute qui se retrouve sur une plateforme hésite entre deux professionnels, il y a fort à parier qu'il choisisse finalement celui qui va s'exprimer en vidéo parce qu'il aura pu déjà créer un premier lien avec lui. Sur les réseaux sociaux, comme pour tous les autres outils, on va pouvoir mettre en place une stratégie qu'on appelle une ligne éditoriale. Là encore, il faut bien garder en tête vos objectifs et votre cible pour s'adresser à elle de manière pertinente. Donc, avec votre stratégie, vous allez choisir les réseaux qui sont les plus utiles pour vous. Comme je vous le disais, pas la peine de se mettre sur tous les réseaux et de vous disperser et de perdre du temps. Donc, vraiment, choisissez quels réseaux sont les plus utiles pour vous.
Vous allez, avec votre stratégie, choisir le ton que vous allez employer. Est-ce que vous allez avoir une approche très informationnelle, très professionnelle, ou plutôt une approche chaleureuse, humoristique? Voilà, voir comment vous vous positionnez. Est-ce que vous allez tutoyer ou vous voyez les personnes avec lesquelles vous allez échanger? Vous allez aussi choisir le style graphique que vous allez utiliser pour vos visuels. C'est quelque chose qui est vraiment à son importance, notamment sur des réseaux comme Instagram, où le visuel pèse pour 80%, on va dire, du choix de l'algorithme, et du choix aussi des internautes qui vont en premier voir les images. Et le but, ça va être d'avoir un feed qui soit assez harmonieux, donc un fil d'actualité sur votre profil qui soit assez harmonieux parmi tous les posts que vous allez partager. Et dans votre ligne éditoriale, vous allez aussi déterminer tous les sujets que vous allez aborder et pouvoir prévoir votre planning de publication. J'accélère un peu parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps et on a encore plein de choses à vous dire. Ce qui va être important sur les réseaux sociaux, ça va être de bien paramétrer votre page. Donc, sur Instagram, sur LinkedIn, de bien rédiger votre à propos pour vous décrire en utilisant des mots-clés qui vont être importants. Faites aussi attention au nombre d'abonnés. On va avoir un peu tendance à faire la course au nombre d'abonnés. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus important. Il vaut mieux avoir 1000 abonnés qui soient vraiment très réactifs à chaque fois que vous postez quelque chose que 100 000 et qui soient complètement absents. Pensez bien aussi au community management, donc en fait de venir animer votre communauté en répondant aux commentaires, en répondant aux messages privés qu'on vous envoie. Les réseaux sociaux, ce n'est pas uniquement poster du contenu et partir ensuite. Il faut vraiment répondre aux attentes et aux messages qu'on vous envoie. Et les réseaux sociaux ne sont vraiment pas une perte de temps. C'est une manière de prospecter aujourd'hui qu'il faut intégrer à votre routine et ne pas négliger les effets que ça peut vous apporter. Au niveau des recommandations aussi, le fait d'aller chercher des prescripteurs, c'est quelque chose qui va pouvoir être très utile dans votre développement commercial. Aller chercher d'autres professionnels qui vont pouvoir vous recommander auprès de leurs clients à eux. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce que le prochain webinaire qui est organisé avec l'ECORI va vraiment se focaliser là-dessus. Donc, vous aurez toutes les informations nécessaires le 24 mai. Enfin, le dernier support que je voulais vous présenter, ce sont les supports imprimés. Donc, le digital a un peu pris le dessus ces derniers temps et on a tendance à négliger ces supports-là. Mais finalement, ils sont très utiles puisqu'ils vont vous permettre de vous faire connaître auprès par exemple, de vos commerçants, de vos prescripteurs locaux, en laissant chez eux des dépliants, des flyers, des cartes de visite, etc. Donc là, je vous ai pris l'exemple de Fabienne, qui est sophrologue et qui fait de la sophrologie aquatique. Donc pour elle, on a réalisé un flyer qu'elle a voulu déposer en fait dans les lieux qui sont équipés de piscine et qui, du coup, vont pouvoir intégrer sa prestation aux prestations que eux proposent. Je vais enchaîner un peu avec quelques indications budgétaires pour toutes ces prestations que j'ai pu vous présenter. Je sais que le budget, c'est un sujet qui est très important. Vous allez pouvoir trouver de tous les prix. Donc là, je vous présente vraiment une moyenne de ce qui se fait sur le marché. Donc, pour avoir des recommandations stratégiques, donc une stratégie de recommandation, il faut compter à peu près 1 000 €. Là encore, tout dépend du niveau de profondeur dans lequel on va aller, mais on peut s'en sortir pour ce prix-là. Pour un site Internet, on va commencer en général à peu près autour de 1 700 € et les prix peuvent aller très, très loin en fonction du niveau de personnalisation que vous allez demander. Pour avoir une stratégie sur vos réseaux sociaux, c'est à peu près 500 €. Et pour faire gérer vos réseaux sociaux par un community manager, là encore, vous allez avoir de tous les prix. Il faut se méfier à la fois des prix trop bas et des prix trop hauts. Mais pour une moyenne, on va être plutôt autour de 600 € par mois. Pour concevoir une carte de visite, il faudrait compter 150 €, un flyer à peu près 290 €. Et pour un logo, on va être dans les 600-700 € en moyenne. Quand vous allez développer votre communication, il y a vraiment des pièges qu'il va falloir éviter. Le premier, ce sont les abonnements pour la création d'un site Internet. C'est quelque chose que je vois régulièrement. On a des grosses agences qui proposent des abonnements à 200, 300 € par mois, mais sur 3 ans. Donc, le site Internet revient à 9 000 €. Donc, on est bien loin de ce que je vous ai présenté juste avant. Et une fois que vous arrêtez de payer, le site ne vous appartient plus. Donc, ce qui est vraiment dommageable pour vous. Donc, vraiment faire attention aux papiers que vous signez quand vous prenez des prestataires. Pensez aussi à regarder les réalisations de vos prestataires. Certains ne sont pas du tout spécialisés dans votre domaine d'activité, ne vont pas respecter les règles d'usage. Donc, regardez bien le portfolio des prestataires avec lesquels vous allez choisir de travailler. La cession des droits, ça rejoint ce que je vous disais sur le fait que le site ne vous appartient plus une fois que vous arrêtez de payer. Et surtout, se disperser et vouloir trop en faire. Faire une stratégie va vous permettre de vous organiser, de mettre en place un planning qui vous permettra de prioriser toutes vos tâches.
Donc, en conclusion, gardez toujours en tête vos objectifs et vos cibles pour que vos outils soient en cohérence avec ces derniers et correspondent vraiment à ces attentes-là. En communication, ce qui est important, c'est de prendre le temps d'apprendre à être à l'aise avec le fait de parler de vous de manière authentique. C'est quelque chose qui est vraiment un frein pour beaucoup de personnes et qui peut prendre du temps. Même moi, ça m'a pris du temps de prendre la parole sur mes réseaux sociaux pour être transparente. Et ça se fait à force de temps et d'entraînement. Et c'est aussi ça qui va plaire à votre cible et qui va leur permettre de créer un lien avec vous. En communication aussi, il faut être vraiment régulier. C'est la clé du succès. C'est comme tout, on ne devient pas un sportif de haut niveau en s'entraînant une fois par mois. En communication, c'est pareil. Et il faut venir aussi penser à connecter vos différents outils. Donc, ajouter votre site Internet sur votre fiche Google My Business, ajouter vos réseaux sociaux sur votre site Internet, votre plateforme de prise de rendez-vous sur votre site, voilà, pour que tout soit vraiment pertinent. Et enfin, je finirai en vous disant que la communication, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Je vois beaucoup de personnes qui viennent nous dire qu'elles préfèrent attendre qu'elles aient généré du chiffre d'affaires avant d'investir dans la communication, sauf que c'est finalement la communication qui va permettre de pouvoir générer du chiffre d'affaires. Et donc, il faut mettre la main à la poche quelque part au début pour pouvoir générer des résultats. Donc, dans le cadre de ce webinaire avec Manasanae, on vous propose un rendez-vous conseil de 20 minutes gratuit, donc qui se fera avec moi, pendant lequel en fait vous allez pouvoir me présenter votre situation et je vais pouvoir vous donner des conseils et voir quels outils semblent les plus pertinents pour vous. Et pour tous les clients Liberlo qui démarreraient des activités en communication avec Manasanae, on vous offre 2 mois de suivi gratuit. Voilà, j'espère que malgré la vitesse, vous avez pu prendre des notes et capter les informations qui vous semblent essentielles. Et je redonne la parole à Georgetta pour la suite. Merci Marion pour toutes ces présentations. On sait que c'est pas évident pour vous. Il y a des choses qui peuvent paraître évidentes, il y a des choses qui peuvent paraître très faciles à réaliser, mais quand on rentre dans le détail de chaque élément, comment je veux le faire, est-ce que ça peut marcher pour moi, mais qui peut m'aider, c'est pas si évident quand on n'a pas le temps de vraiment s'en occuper. On a demandé à un praticien de faire un témoignage. Donc, nous aimerions donner la parole à Nicolas. Nicolas, normalement, vous devez pouvoir parler. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez, vous? Alors, attendez une seconde, on refait une manip. On va voir. Normalement, une seconde juste, je vous demande. Nicolas. Apparemment, on entend. Il y a un... Voilà. Nicolas, est-ce que vous nous entendez? Bien. Alors, on va voir. Je On sais entend pas bien Nicolas. Ah, bah non, ok. oui. D'accord. Nous, on n'entend pas. Pourquoi? Alors, une seconde, on va voir pourquoi nous, on ne l'entend pas du coup. Qu'est-ce qui peut se passer? Voilà, si. Alors là, c'est bon. Allô? Une seconde. Le son qui doit sortir par là. Nicolas, est-ce que vous pouvez parler maintenant? Oui. Oui, bonjour. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Non, moi, je vous entends. Ok, attendez, on va mettre une seconde petite manœuvre technique. On va mettre le son dans notre ordinateur. Tu peux, là, tu peux? Tu as le son, toi? Alors, Nicolas, je pense que là, on va pouvoir vous entendre nous aussi. Est-ce que vous pourriez, on a profité de ce webinaire pour vous demander de nous faire un petit témoignage et nous expliquer comment vous avez vous organisé votre stratégie, comment vous avez réfléchi à votre stratégie de communication. Donc, si vous pourriez faire un témoignage sur qu'est-ce que vous avez analysé, qu'est-ce que vous avez décidé de faire et d'échanger et comment ça fonctionnait avant et après. Ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Oui, vous m'entendez. Du coup, tout le monde m'entend. Vous m'entendez, vous? Non. Ah. Allô? Oui.
Les gens, apparemment, les gens entendent, mais donc tout le monde entend très bien. Nicolas, vous nous entendez Oui, maintenant? oui. OK, ça y est, enfin, on vous entend aussi. Ah, Donc, si vous ok. avez commencé à parler, Non, non, on je n'ai pas commencé à parler. J'attendais éventuellement la première question, si vous voulez, ou comme vous voilà, donc préférez. en fait, on voulait vous proposer de faire un témoignage totalement libre et nous expliquer comment ça s'est passé pour vous, votre parcours avec votre analyse des stratégies. Est-ce que vous avez décidé d'échanger et comment vous avez fait le travail par rapport à ce sujet? Oui, ok. Bonsoir à tout le monde. Donc, comme le précise la diapo, donc je suis praticien en massage bien-être à Lyon. Je me suis lancé, j'ai débuté ma reconversion en novembre 2020. Et tout de suite, donc après, il y a eu le temps de faire des formations, de lancer l'entreprise. Puis novembre 2020, si vos souvenirs sont bons, c'était le deuxième confinement. Donc, ça m'a aussi laissé le temps, pour le coup, Marion en parlait, qu'il faut prendre le temps. Ça m'a laissé le temps, clairement, de commencer tout de suite par le grand sujet de la communication. Il fallait créer le logo, le nom de l'entreprise, etc. Puis réfléchir un minimum à une, entre guillemets, stratégie, même si à l'époque, ce n'était pas forcément le mot que j'avais employé. Donc, tout de suite, ça a été en tout cas, je n'ai pas mis de côté la communication puisque je partais de zéro et je me suis dit, mais en fait, il faut que les gens me connaissent. Donc, déjà, j'intègre la communication dans mes tâches de travail et c'est du travail. Je ne me dis pas, j'ai rien fait cette semaine. Si j'ai travaillé sur la communication, j'ai travaillé quand même aussi. Donc, c'est comme faire sa compta ou faire autre chose lié à son activité. Donc, je pense que c'est important aussi de l'intégrer. Et au début, j'ai fait par moi-même et c'était bien un temps. Et ensuite, j'avais trouvé un site internet à semi-payant, une sorte d'abonnement donc j'avais juste personnalisé les couleurs et un peu le fond pour que les gens puissent prendre rendez-vous. Mais voilà, ça devenait obsolète et puis c'était un peu cher et il me manquait un vrai site en propre et surtout le référencement n'était pas bon puisque c'était un site internet qui ne m'appartenait pas. Il y avait simplement une adresse que j'avais louée et du coup, je payais juste un abonnement pour avoir une vitrine en fait. Et voilà, c'était bien pour débuter, mais il y avait clairement un manque. Et du coup, après, je suis rentré en contact avec Marion et l'agence. Et clairement, là, mon objectif, il était d'investir, puisque clairement, ça avait un coût, d'investir, mais pour vraiment aussi capitaliser sur le côté web, puisqu'il n'était pas suffisant, et de pouvoir avoir mon site en propre et un référencement où que les gens, par les mots-clés sur Lyon, en tout cas, puissent me trouver facilement, ou plus facilement en tout cas, et surtout arriver à lier derrière tous les petits outils, je n'ai pas tout entendu la présentation, mais qui sont sûrement liés comme Google Maps ou des choses comme ça, ou quand vous naviguez dans un endroit, là, la dernière cliente que j'ai eu la Google semaine My dernière, Business, elle oui. habite, voilà, la Google My Business, la dernière cliente que j'ai eu la semaine dernière, typiquement, elle m'a trouvé, elle cherchait dans son arrondissement et en tapant, elle a, sur Google My Business, mon cabinet est sorti, elle a regardé les avis, du coup, qui sont aussi liés, que je demande à chaque fois, et la cliente est venue à réserver. Et du coup, des rendez-vous comme cela, il y en a maintenant de plus en plus du fait d'être référencé, de tenir à jour aussi, et que le site internet soit vraiment présent grâce avec le travail de l'agence. D'accord. Vous Donc prenez voilà, aussi, ça c'est depuis novembre. Donc j'ai fait un an avec mon propre site et depuis novembre 2021, donc ça fait quelques mois maintenant, j'ai mon propre site avec l'agence et aussi une stratégie de communication dont Marion a travaillé avec moi pour ça également, quoi, sur les réseaux sociaux. très bien. Vous prenez aussi la parole sur les réseaux sociaux, Nicolas? Pas forcément, un petit peu, mais non, pas tant que ça. C'est exactement ce que disait Marion sur la fin, quoi. Il y a des personnalités. Je pense qu'on est tous capables de le faire. Il faut simplement d'une se lancer et puis avoir quand même 2, 3 outils, méthodes, parce que sinon ça paraît inaccessible et au plus introverti de chacun d'entre nous. Mais je pense que c'est largement réalisable parce que quand on parle de quelque chose que l'on aime, déjà c'est beaucoup plus facile. Ensuite, après, il y a quand même une méthode, un minimum de méthode pour justement que ça ne paraisse pas irréalisable.
Et c'est là où des stratégies de communication ou en tout cas des outils comme ça peuvent aider à peut-être ceux qui ont envie. Après, moi, pour l'instant, je sais que je pourrais le faire et que ça m'apporterait un peu plus, mais j'arrive pas à franchir le cap un peu plus que ça. Mais du coup, c'est plutôt par contre, je m'astreins au calendrier éditorial, comme l'a souligné Marion. Moi, c'est plutôt Instagram et LinkedIn que j'utilise puisque j'effectue des massages en entreprise et c'est un réseau social LinkedIn où je fais vivre en tout cas mon activité du massage en entreprise et je mets en avant ce que je fais. Et Instagram parce que c'est plus là aussi où moi, au début, en fait, j'ai cherché des massages sur Lyon, j'ai cherché ça sur Instagram. Donc, en fait, je me suis mis dans la peau du client et je me suis dit, en fait, j'ai fait ça au début, donc je vais continuer à le développer aussi de mon côté, quoi. Et il y a une page Facebook de mon entreprise, mais ça, c'est parce que voilà, le business fait qu'on n'a plus trop le choix de se lier avec Instagram, enfin, en tout cas, un compte professionnel Instagram et puis la page business, mais ce qui permet sur Facebook d'être aussi référencé, enfin, en tout cas, de tenir à jour et de poster en même temps Instagram et Facebook permet de faire pas non plus un énorme travail incroyable, quoi. Après, c'est comme Marion l'a dit, c'est effectivement, il faut vraiment savoir quel est le réseau social qui fonctionne pour vos cibles, parce qu'effectivement, vous l'avez parfaitement identifié. Si c'est l'entreprise, c'est LinkedIn qui fait le travail, qui vous aidera à être visible par votre cible. Bien sûr, ouais, complètement. C'est là où une stratégie aussi de communication plus précise, comme le proposent les agences, aide parce que du coup, ça permet de recentrer sur sa cible et du coup de se dire, mais en fait, c'est qui mes clients? Ça peut être tout le monde. Non, c'est peut-être pas forcément tout le monde et il y a forcément une cible encore plus précise. Et c'est finalement celle-ci qu'il faut toujours avoir en tête quand on poste de manière régulière ou en tout cas quand on communique. Parce que sinon, on pourrait se dire que c'est tout le monde sa cible, mais dans ce cas-là, on envoie une goutte d'eau dans un océan, donc ce n'est pas possible. Il faut autant s'adresser directement à sa cible qui, après, elle va aussi communiquer autour d'elle par le bouche à oreille, etc., quoi. Très bien. Nicolas, je pense qu'on va s'arrêter là sur le témoignage. Nous vous remercions beaucoup. Effectivement, je pense que c'est une belle preuve de ce que peut faire une stratégie de communication, déjà quand on démarre une activité, mais aussi quand on est en train de chercher à se développer, à fidéliser ses clients. Nous avons quelques questions. On va répondre directement sur le lien du webinaire. Donc, on répond en direct à ceux qui ont posé la question. Et on va aussi faire un petit résumé en email pour envoyer des réponses à tout le monde par rapport à ces questions qu'on a reçues, qui sont des questions concernant les newsletters, comme question la fréquence d'actualisation des sites web et aussi quel type de plateforme utiliser pour les différentes méthodes de communication. Donc, on va clôturer ici le webinaire parce que nous savons qu'à 20h30, la vie de famille, la vie votre famille, votre activité, le reste de votre vie reprend. Nous vous remercions beaucoup et donc nous vous donnons rendez-vous le 24 mai, donc le mardi 24 mai, pour la partie recommandation, donc le webinaire proposé par nos partenaires, les CORI. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci à tous.